RVS. Le MAG. L'attractivité d'un territoire porté par une agence, ça a du sens. Ce n'est pas un slogan parce que je viens de l'inventer, mais force est de reconnaître que lorsqu'une structure a pour mission d'attirer, voire de retenir des personnes, des industries, des chercheurs, ses étudiants sur un même territoire et sur la base d'enquête, de recensement, de prise en compte du pouls de ce même territoire, eh bien ça optimise considérablement le potentiel d'attractivité. Et ça tombe bien parce que l'Hexagone en recense un certain nombre d'agences, mais nous allons nous intéresser aujourd'hui à celle de Seine-Maritime Attractivité pour parler mission, vocation et tutti quanti. Nous avons la chance d'accueillir au micro d'RVS Jean-Marc Devers, son directeur général. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Michel. Alors Jean-Marc, je sais que l'année prochaine on fêtera le millénium de la Normandie, la nouvelle édition de l'Armada, mais il faudra peut-être ne pas oublier les 10 ans de Seine-Maritime Attractivité. Oui, dans le calendrier, dans l'agenda, effectivement, du territoire, en plus de ces grands événements que vous avez cités, nous fêterons nos 10 ans. Alors, on les fêtera humblement, c'est pas un événement en soi, mais c'est une étape, effectivement, pour cette agence qui a été créée en 2017. 10 ans de bons et loyaux services auxquels vous êtes associé plus récemment depuis. Comment vous appréciez l'agence, vous qui avez travaillé dans différents domaines, notamment l'édition, mais pas que. Comment vous appréciez cette mission qui est à la fois de gratter le territoire, mais aussi d'attirer l'ensemble de personnes pour qu'ils y restent en fait? L'idée même d'avoir une agence d'attractivité sous cette forme, c'est-à-dire que c'est une association majoritairement financée par le département de la Seine-Maritime et par la plupart des collectivités territoriales, ce qu'on appelle les EPCI, les communautés de communes, les agglos, les métropoles. C'est une boîte à outils, Seine-Maritime Attractivité, c'est un levier pour compléter l'action des collectivités et mettre en avant justement les forces de ce territoire. On a la chance en Seine-Maritime de vivre sur une terre bénie des dieux. Je le dis exactement comme je le pense. Mais plus sérieusement, on a beaucoup d'atouts. Encore faut-il le faire savoir, les mettre en avant. Et c'est plutôt bien qu'à côté des collectivités territoriales, il puisse y avoir une structure associative avec de l'agilité, de la souplesse et puis un certain nombre d'actions que ne peuvent pas toujours porter ces collectivités en matière de tourisme, de résidentiel ou de médical. Et on va y revenir. Ça fait donc presque 10 ans en Seine-Maritime que vous engagez des actions, vous coordonnez les acteurs et vous accompagnez les porteurs de projets qui donnent corps au développement et au rayonnement du département. Quels acteurs et porteurs de projets précisément ? Alors on agit sur un certain nombre de champs, historiquement sur le champ touristique avec toute la communauté touristique du département. Seine-Maritime Attractivité est l'héritier de ce qu'on appelait avant le comité départemental du tourisme qui a fusionné dans SMA. Et donc notre rôle au niveau départemental, en relation avec l'échelon régional, Normandie Tourisme, et puis tous les offices de tourisme du territoire, c'est vraiment de coordonner l'offre, d'animer un peu l'offre touristique, de la faire monter en qualité. On a besoin d'avoir une offre touristique un peu plus qualitative en Seine-Maritime, et puis surtout de la faire connaître au-delà justement de notre département, et pour ça on a des moyens et des leviers de communication très très importants. Et puis sur le résidentiel et sur le médical, ce sont ces écosystèmes qui nous aident à attirer davantage d'habitants, et puis à apporter notre pierre à tout ce qui est l'attractivité médicale du département, comment installer et garder demain davantage de professions médicales. On va y revenir dans un instant, je vais rester un instant sur le tourisme. Vous avez un département béni des dieux. Le poids est considérable du tourisme sur ce département de Seine-Maritime, chaque année revu à la hausse, et qui va l'être encore par rapport, malheureusement, mais au dérèglement climatique, puisqu'on voit que de plus en plus de gens viennent vers une relative fraîcheur sur le département, et c'est-à-dire qu'on a tous les atouts, on est armé, il y a encore des choses à faire, notamment en direction des commerces, des professionnels, des guides, des routeurs. Vous savez, ici on a la chance, effectivement, on le sait, la Seine-Maritime est historiquement un gros département industriel, un gros département agricole aussi, ce qui a masqué un petit peu le poids du tourisme qui est marginal par rapport à ces grosses activités. Mais ça reste important. Le département de la Seine-Maritime est dans le premier tiers des départements français en termes de destination touristique. Donc, et surtout attire davantage chaque année. Il faut savoir que le secteur du tourisme pèse un peu plus de 2 milliards d'euros de retombées économiques en Seine-Maritime. Depuis les années Covid, on est sur une hausse de plus de 12% de fréquentation touristique. Donc moi j'aime bien dire que la Seine-Maritime a le vent en poupe, bien au-delà justement du changement climatique, qui peut-être et probablement
nous aider à attirer effectivement davantage de touristes en recherche d'un climat un peu plus tempéré. Mais on ne doit pas se contenter de ça, on ne doit pas se reposer sur ce phénomène qu'on ne maîtrise pas. Nous, ce qu'on veut, c'est agir, mettre en avant, parce qu'ici, on a toutes les formes de tourisme. On peut aussi bien avoir le tourisme de bord de mer sur nos 130 km de côte. On a 2 agglomérations urbaines, Rouen et Le Havre, qui ont un tourisme de patrimoine absolument fabuleux. Et puis on a cet intérieur des terres où on pratique le tourisme de pleine nature. En gros, tout le monde peut trouver son compte en Seine-Maritime. Et puis, en ces temps de difficultés économiques où l'essence est chère et où les gens regardent leur budget, on est à 1h30 de Paris et c'est idéal justement pour des courts séjours. On reviendra sur les 2 autres aspects que vous avez évoqués, c'est-à-dire le résidentiel et le médical, mais là, en matière de tourisme, est-ce qu'on a des velléités plus particulières sur telle clientèle qui serait parisienne ou nationale ou internationale, et comment, en fait, on sensibilise, quel type de communication vous utilisez pour les sensibiliser plus encore à venir passer un long séjour, si possible, en Seine-Maritime? J'allais dire qu'on accepte tout le monde. D'abord, on se répartit bien les choses entre l'échelon régional et nous. C'est l'idée, de toute façon, de la fameuse loi NOTRe qui a rétabli les compétences. Donc, la région, on a la chance d'être réunifié dans une région fabuleuse, la Normandie, avec une marque connue à l'international qui attire. Donc, avec nos amis de Normandie Tourisme, ils s'occupent, eux, de tout ce qui est l'attractivité internationale, avec nos clientèles principales que sont les Allemands, les Belges, les Hollandais, les Britanniques. Et on voit revenir les Américains et les Chinois qui ont mis plus de temps que les autres après le Covid, mais qui reviennent. Nous-mêmes, on s'occupe plutôt effectivement de l'attractivité sur les autres destinations françaises. Vous savez, quand on a la chance d'être aussi près de Paris, avec un bassin de plus de 10 millions effectivement de population, on le travaille particulièrement. Et notamment sur la notion des courts séjours. Alors c'est vrai que vous y faisiez référence. Mais ça, c'est notre ADN. On est ici une destination de court séjour. Donc moi, plutôt que d'essayer de transformer ça en long séjour, je travaille sur ce sujet-là. Et donc, aujourd'hui, c'est une offre idéale, justement, parce que c'est ce que les gens recherchent, ces clientèles peut-être un peu plus jeunes, qui partent moins longtemps, mais qui cherchent les bons plans. La Seine-Maritime est définitivement le bon plan pour aller passer 3-4 jours de détente. Oui, et puis c'est peut être des courts séjours à rebond, c'est-à-dire on peut être à Rouen, on peut être à Côte-Bec-Canco, et puis ou à l'intérieur à Neuchâtel-en-Bray, et puis après aller à Dieppe ou encore au Havre. Ça, c'est le territoire sur lequel on est. On est typiquement un territoire qu'on appelle d'itinérance. C'est rare que les gens arrivent et se posent pendant plusieurs jours au même endroit. Et donc on répond à ça, et notamment ce qui a beaucoup changé dans le tourisme, et c'est une de nos compétences, c'est d'animer la communauté, de faire en sorte que les uns travaillent avec les autres. Et aujourd'hui, ça marche. C'est plus compliqué à mettre en exergue. C'est moins compliqué que ça n'a été. Mais je crois qu'aujourd'hui, chacun a compris que les touristes, il ne fallait pas se les garder précieusement, il fallait se les partager. Et plus on est préconisateur de bons plans, y compris chez les autres, plus les touristes reviennent. Passage, et puis aussi des résidents. Le résidentiel, vous travaillez dessus? Le résidentiel, on travaille dessus parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle une compétition des territoires, c'est-à-dire que chacun souhaite non seulement attirer des touristes, mais aussi des habitants. On a vu à une certaine période que l'INSEE avait émis des doutes sur le fait que la Seine-Maritime puisse peut-être un jour voir sa population diminuer, ce qui serait pas grave. Enfin, c'est quand même mieux si on la développe. On a vu aussi que ces dernières années, en 2022, les derniers chiffres du recensement avaient un peu contredit cette affirmation, mais nous avons décidé, avec le département de la Seine-Maritime, de rentrer dans cette compétition des territoires qui cherchent justement à attirer de nouveaux habitants et surtout à fidéliser aussi, notamment nos plus jeunes qui ont tendance à partir. Donc on a cette mission, on déploie depuis 3 ans tout un tas d'actions, des salons et tout un dispositif d'accompagnement qui s'appelle Mon Parcours Nouvelle Vie. On a créé un service, on a 3 personnes qui travaillent sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, 3 ans après le début de nos expérimentations, la Seine-Maritime fait figure des départements pionniers grâce à Seine-Maritime Attractivité. Fidéliser les jeunes aussi dans un domaine qui est le médical. Si on voit qu'il y a des déserts médicaux, on essaie d'y parer. Et là, vous avez des afterworks, si j'ai bien lu, des afterworks avec internes en médecine de 4e année. Qu'est-ce qu'ils font? Oui, sur l'attractivité médicale, vous savez, il y a énormément de choses à faire et nous, on est très très respectueux aussi de tous ceux qui œuvrent sur le sujet, notamment les professionnels depuis très très longtemps. On a choisi de s'occuper, nous, des plus jeunes, c'est-à-dire des étudiants. On a la chance ici d'avoir un CHU. Tous les départements n'ont pas de CHU. C'est-à-dire qu'on a plus de 450 jeunes qui étudient chaque année. Notre mission, nous, c'est d'être en contact permanent avec eux et puis de leur faire, pendant leurs 4 années d'études, je pense à la médecine générale,
consommer de la Seine-Maritime. Et donc ce qu'on leur dit, la promesse qu'on leur fait, c'est pendant vos 4 années, dites-nous ce que vous avez envie de découvrir, nous on vous fait la promesse qu'on vous y emmènera. Pour ça, il faut établir du lien, donc vous avez raison, on fait des after-work, des réunions, des groupes WhatsApp, on les emmène à Dieppe, à Forges-les-Eaux, un peu partout sur le territoire, et notamment cette année, l'actualité, avec cette 4e année de médecine générale et ces docteurs juniors, c'est une nouveauté, il faut les accueillir, il faut bien les accueillir dans notre département. Et vous serez aussi toujours bien accueilli ici, Jean-Marc Devers, puisqu'on reparlera du 10e anniversaire dans pas longtemps, et puis il y a plein de choses en 2027. Merci. Merci Michel.